qui Ah en bon, plus, on hein, peut tout dire. une radio donc qui pour moi donc faisait vraiment partie de l'Église, hein, donc et faire Église au CCFD, c'était aussi faire Église avec RCF, hein, qui portait en fait nos messages vers des gens qui ne seraient pas venus à des animations ou à des événements qui étaient plutôt ciblés pour les jeunes ou pour des, des rencontres paroissiales, quoi. Donc, hein, et RCF, donc effectivement, hein, c'est une radio qui rentrait Merci. dans beaucoup de foyers. Hein, on parlait tard des personnes seules, isolées, qui appréciaient donc beaucoup, hein, cette radio, hein, donc à la fois ouverte sur le monde et aussi donc de spiritualité et aussi donc très très proche de la vie des gens, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Christophe Paglia. Et ben Merci à merci beaucoup vous. aussi pour tout ce que vous avez fait au long de ces années, hein, parce que je crois que c'est en 90 ou 89 que la radio a été créée. 91, ouais, 1991. 91, oui, Une bonne année, je suis bien d'accord. placé pour le savoir. D'accord, bon anniversaire. Mais Ok. merci Très en bien, tout cas pour bonne votre continuation. témoignage. On va continuer à vous écouter ce soir là jusqu'à 22h, c'est ça? Oui, voilà, à peu près. Voilà, il n'y a pas d'heure définie, mais ça risque d'être dans ces eaux-là, à peu près, oui, probablement. Et ben, Merci à vous. merci pour m'avoir donné une dernière fois la parole sur RCF 1052. Avec Voilà. plaisir. Et n'hésitez pas, hein, voilà, si vous nous écoutez, vous voulez donner un témoignage, 03 25 71 68 30. Merci à vous et bonne soirée. – 19h40 sur RCF au Beau-de-Marne, de nouveaux invités en studio, de nouvelles invitées au féminin. Anne-Marie Zels, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, conseillère départementale. Et Marine Gabet, bonsoir également. Bonsoir Thomas. Merci, bénévole. C'était la Minute Zèbre. Voilà. Exactement. Depuis 2-3 saisons. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'était tous les lundis. Non, c'était un lundi sur deux. Oui. C'était un lundi sur deux, voilà. Et puisque c'était en alternance, notamment avec Cap ou pas Cap de Audrey Ménilot, qu'on salue aussi ce soir. Anne-Marie, pour vous, RCF, ça représentait quoi? RCF, c'est déjà un morceau de ma vie. Parce que, bon, depuis 30 ans, j'étais dans la vie professionnelle et je pense que dans tous mes métiers, j'étais chargée de communication, donc forcément en lien avec les médias. Donc dans toutes mes professions, je vous ai trouvé, rencontré, donc depuis le début de cette radio, que ce soit à la Chambre de commerce au démarrage, et ensuite à la mairie de Saint-André où j'étais directrice de cabinet. Et puis je vous ai retrouvé au moment où moi-même je me suis présentée en tant qu'élue, que ce soit au municipal à Sainte-Savine et aussi ensuite au départemental. Mais c'était surtout une radio, pour moi, qui avait une âme, qui n'était pas un média comme les autres. C'était une radio en laquelle j'avais confiance, parce que même si nos médias locaux sont quand même plutôt bons, on n'a pas de soucis comme avec des presses nationales, mais c'était quand même une radio différente, où on savait que les choses qu'on pouvait dire n'étaient jamais déformées, jamais amplifiées. Et c'était une radio avec laquelle j'avais confiance et plaisir de travailler. Voilà, donc pendant de nombreuses années en tout cas, voilà, il y avait toujours RCF, je disais tout à l'heure à quelqu'un, il y avait toujours un micro quelque part. Tout à fait, un journaliste. C'était votre président d'ailleurs, c'était avec Philippe Pichery qu'on évoquait ça. Oui, oui, Voilà. et j'ai connu aussi, vous parliez tout à l'heure de Jean-Baptiste, donc c'est une grande famille RCF, parce que moi je l'ai eu comme enfant au collège, parce que j'ai donné des cours au démarrage et je l'ai eu à Bar-sur-Seine. Donc vous voyez, c'est quand même une grande famille. Hein. Donc on s'est retrouvés à différentes étapes de la vie. Et oui, c'est vrai que dans ce département, on se voilà. recroise un jour pour quelque chose et on se recroise plus tard pour autre chose. C'est ça, voilà, donc c'est ça. Mais c'est sympa, et RCF faisait partie de cette famille. Des bons souvenirs donc, des souvenirs marquants, des anecdotes au cours de toutes ces années? Des bons souvenirs, oui. Les plus intenses, c'est forcément au moment des élections, parce qu'il y a des vraies tensions et c'est quand même des vrais rings de boxe. Et donc là, je trouvais aussi un peu de... Quand je venais à RCF faire une interview, j'étais toujours contente, parce que c'était un peu un moment d'accalmie et je savais qu'il n'y aurait pas de questions pièges.
Donc c'est plutôt des bons souvenirs, avec des personnes sympas, des journalistes toujours, j'allais dire, conviviaux, rassurants. Donc oui, c'est que des bons souvenirs. J'en vois pas de mauvais. Hein. J'ai cherché avant de venir. Je me disais toute la journée, est-ce que tu as un mauvais souvenir avec RCF? Je n'en ai pas trouvé, Thomas. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, on le disait tout à l'heure aussi, RCF, une voix chrétienne, hein, mais pas seulement. Voilà, c'était aussi un état d'esprit finalement. C'est vrai qu'en tant qu'élu aussi, vous saviez que c'était l'ouverture. Voilà, c'était l'ouverture, c'était une autre façon de voir. C'était aussi, je pense, pour les auditeurs, une approche quand même intéressante de l'actualité locale et un complément avec ce qu'on pouvait trouver dans la presse ou même avec, on a la chance d'avoir aussi une télé locale. C'est un vrai complément et un complément d'âme pour moi. Donc, c'était une radio indispensable. Et quand j'ai appris que vous, comme beaucoup de personnes, hein, comme tous vos auditeurs, comme vous, les bénévoles surtout, quand j'ai appris qu'elle allait s'arrêter, c'est vrai que ça fait un choc. Hein. Donc voilà, triste de voir tout ça s'arrêter aujourd'hui. Oui, en plus, là, c'est beaucoup d'émotions. Je pense pour vous beaucoup, mais pour les auditeurs sûrement aussi. J'avais des témoignages tout à l'heure en attendant de personnes âgées qui vous écoutent, qui n'ont pas les moyens, les réseaux sociaux, et pour elles, ça va être un vrai vide d'un coup, quoi. Donc, et je dois dire que pendant cette période de confinement, je vous ai encore plus suivi que d'habitude, puisque j'ai voulu suivre les émissions et les cérémonies chrétiennes, et vous avez joué vraiment un rôle très très important. Donc c'est là où on voyait toute votre place. C'est vrai, Alexandre, tu as eu beaucoup d'appels pendant cette période. Retourné à la messe depuis dimanche dernier, voilà, oui, masqué. Vous avez été un vrai compagnon en tout cas pendant cette période, et ça c'est quand même très important et très fort, et vous allez manquer. Merci beaucoup Anne-Marie. Un dernier mot du coup à ce micro, c'est voilà la phrase que je dis un peu à tout le monde, c'est un peu difficile, mais. Ouais, moi je vous souhaite à toutes les veulent, de vous les journalistes, de tous ceux qui ont fait vivre cette radio de rebondir le mieux possible. J'espère que vous allez rester dans le département. J'espère. Voilà, j'espère que vous allez trouver une solution. Je pense que les collectivités locales seront aussi là à votre écoute si vous cherchez en tout cas des appuis, ne serait-ce que financiers. Donc voilà, j'espère que c'est un point final pour la radio, mais j'espère que comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres sous une autre forme. Merci beaucoup Anne-Marie Zels, on sent aussi votre émotion. Merci beaucoup Anne-Marie Zels, conseillère départementale de l'Aube. Merci pour ce témoignage et pour votre soutien aussi pendant toutes ces années. Et à très vite, je n'en doute pas. Marine Gabet, bénévole, donc je le disais depuis 2 ans, je vais y arriver, depuis 2 ans. Comment est née pour toi l'aventure RCF ? Alors l'aventure RCF, elle est née sur une proposition de Rémi, qui je crois... Sacré Rémi. Dont moi, et proposition que j'ai acceptée parce qu'on se connaissait de longue date et que c'est quelqu'un à qui je fais énormément confiance et je n'ai pas regretté. Et il a eu cette idée que certains penseront peut-être un peu folle, mais d'avoir une chronique sur RCF pour parler psy et pour parler des surdoués sur RCF. Bon. Et je me suis dit, ça tombe bien parce que j'aimais beaucoup RCF, la joie se partage, et c'est un petit peu mon credo. Et donc l'aventure a démarré comme ça, voilà. Et puis ça s'est poursuivi. Et donc ces chroniques, voilà. Alors on parlait aussi tout à l'heure du temps que ça prend pour les bénévoles. C'est vrai que c'était 3 minutes, 4 minutes à l'antenne, mais ça vous a pris bien plus. Alors, c'est vraiment un vrai engagement. Oui, c'est un vrai engagement. Après, comme tout engagement, on le prend ou on le prend pas. Je crois que Rémi savait aussi que si je m'engageais auprès de vous, je le ferais complètement. Alors les chroniques étaient enregistrées. J'ai vécu d'ailleurs de grands moments, notamment avec Alexandre, qui était mon principal enregistreur. Voilà, avec qui on a passé des moments. On a eu des fous rires à ses talents de monteur, voilà, parce que j'étais vraiment, moi, très, très débutante. Je n'avais jamais fait tout ça. Et même ça a été un véritable plaisir. Vraiment, d'une bienveillance
une bienveillance extraordinaire. Ouais. Un état d'esprit que vous avez trouvé aussi, tout à qu'on fait. évoquait aussi tout à l'heure, une ambiance, voilà. Des rencontres aussi. Alors, des rencontres, oui, parce que, notamment au moment des vœux, moi j'ai souvenir d'avoir rencontré des gens que je connaissais par la voix parce que j'écoutais leurs chroniques et où je me disais, oh tiens, c'est sympa ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir, oui, rencontrer des gens d'horizons très différents. Donc forcément, c'était très riche. Non, non, j'ai pas cherché parce qu'en fait, je n'ai que de bons souvenirs ici. Le seul peut-être mauvais souvenir, c'est quand j'ai appris aussi brutalement que la radio allait s'arrêter. Et moi, j'ai beaucoup pensé à vous tous, quoi, parce que votre